connaissez cette histoire. C'est l'histoire, n'est-ce pas, de Goliath et de David. Il y avait une guerre, n'est-ce pas, entre les Philistins et l'armée d'Israël. La Bible nous dit que les deux armées se sont rangées, n'est-ce pas, en bataille, parce que c'était, n'est-ce pas, la pratique, n'est-ce pas, à l'époque. À l'époque, les guerres ne se faisaient pas comme aujourd'hui, n'est-ce pas. À l'époque, vous savez, c'était les armées se mettaient en rangée de bataille et ils venaient s'affronter, n'est-ce pas. Ils venaient s'affronter comme ça. C'est pour cela, ceux-là qui occupaient les premières lignes, n'est-ce pas, ils étaient déjà candidats à la mort. Voilà pourquoi que David, quand il voulait faire assassiner Uri, il avait dit à Joab de le mettre à la première rangée, parce que les soldats qui étaient à la première rangée, souvent, n'est-ce pas, ils ne subsistaient pas à la guerre. Parce que cette guerre-là, c'était une guerre d'affrontement armée contre armée, pour venir que vous vous affrontez. Alors à cette époque-là, les deux armées, Israël et les Philistins, ils étaient mis, n'est-ce pas, en rang de bataille, n'est-ce pas, et la vallée le séparait. Et la Bible dit, un homme sortit, n'est-ce pas, des rangs des Philistins, il s'avança vers le milieu et il est venu, n'est-ce pas, lancer un défi à Israël pour leur dire, pourquoi devons-nous nous battre? Donnez-moi un homme qui puisse combattre contre moi. Et s'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si moi je le tue, vous serez nos esclaves. Amen. C'était aussi une habitude à l'époque, n'est-ce pas? Parfois les armées ne s'affrontaient pas. On choisissait le meilleur soldat, n'est-ce pas, d'une armée et de l'autre armée. Ils venaient s'affronter et si l'un tue l'autre, c'était la fin de la guerre. Les autres directement doivent obéir, ne pas être assujettis à l'armée dont les vaillants avaient tué, n'est-ce pas, l'autre qui appartient à notre armée. Amen. Bien aimé, la Bible dit, pendant 40 jours, cet homme sortait pour lancer ces défis-là. Et Israël n'avait pas trouvé quelqu'un qui soit capable d'aller affronter cet homme-là. Et il dit, je lance aujourd'hui un défi. Bien-aimé, le diable nous a lancé un défi. Amen. Amen. Ce problème-là que tu as, c'est un défi que le diable t'a lancé. Cette maladie-là, c'est un défi. Amen. Les gens te regardent, ils disent qu'on va voir si son Dieu-là va les guérir. Alléluia. Amen. Nous lui avons proposé d'aller voir un petit cher. Lui, il dit que non, Jésus va les guérir. Alors on verra. Si Jésus, bien aimé, c'est un défi. Bien aimé, en tant que chrétien, nous avons beaucoup de défis. Le monde nous regarde, la famille te regarde. On dit, on va voir si elle va se marier. Elle se donne toujours à son Dieu-là. Nous lui avons proposé un mari. Elle a refusé. Elle dit qu'elle compte sur son Dieu. On va voir. Amen. Amen. Et bien aimé, le diable t'a lancé ces défis-là. Il dit, on va voir si un mari viendra à t'épouser. Et chaque jour, chaque année qui passe, ce défi-là est toujours là. Ce défi-là est toujours là. Alléluia. Amen. Goliath sortait tous les jours, matin et soir. Il s'avançait. Il lançait ce défi-là. Et personne du camp d'Israël ne sortait pour dire que moi je peux le combattre. Personne. Pendant 40 jours. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce défi-là a assez de Il est temps, bien aimé, que tu relèves. Amen. Alléluia. Amen. Il est temps que tu fasses voir au diable que maintenant ce défi doit prendre fin. Je dois relever ce défi-là afin de te donner gloire à mon Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, Goliath, c'est l'image de cette montagne qui se dresse devant toi. Alléluia. Amen. Cette montagne qui t'empêche de percer. Cette montagne qui t'empêche d'aller de l'avant. Cette montagne qui t'empêche de toucher, n'est-ce pas, aux promesses de Dieu. Cette montagne qui est devant toi, c'est ça Goliath. Alléluia. Amen. Cette maladie-là, tu ne finis jamais. Si ça ralentit un peu, ça recommence encore. C'est ça Goliath. Goliath, c'est cette tentation-là devant laquelle tu ne résistes jamais. C'est ce péché-là, quand il arrive, tu le fais te tomber. Tu ne résistes jamais devant ce péché-là. C'est ça le Goliath de ta vie. Bien aimé, il est grand temps que tu ne lèves le défi. Amen. Alléluia. Amen. Il est grand temps que tu ne lèves le défi. Il est grand temps que tu terrasses Goliath afin que tu puisses avancer. Parce que ce Goliath-là, il t'a bloqué sur place. Tu ne sais pas avancer. Tu viens prier
Alléluia. Amen. Goliath, c'est aussi cette maladie compliquée, comme je l'ai dit, qui t'empêche d'avancer. Cette maladie qui t'a retenu pendant beaucoup de temps. Cette femme, quand vous lisez dans Luc, chapitre 8, 43-44, la Bible dit qu'il y avait une femme qui souffrait de la perte du sang. Cette femme avait dépensé tout son argent dans les mains des médecins, mais elle n'avait pas trouvé. Alléluia. Bien-aimé, tu as beaucoup dépensé avec cette maladie. Il est grand, ta bien-aimé, que tu saches où il faut aller pour trouver la solution. Amen. Amen. Cette femme-là était devenue pauvre. Elle a tout dépensé. Mais la maladie ne partait pas. Elle ne guérissait toujours pas. C'était le Goliath de sa vie. Cette maladie, c'était le Goliath de sa vie. C'est une maladie qui avait retenu sa vie. Elle ne pouvait pas travailler. Elle ne pouvait pas se marier. À cause de cette maladie. À cause de cette montagne qui s'était dressée devant elle. Alléluia. Bien-aimé, quel est ce Goliath qui bloque ta vie? Aujourd'hui, ce Goliath va tomber. Amen. Alléluia. Amen. C'est aujourd'hui que tu dois terrasser ce Goliath. C'est célibat prolongé. Tous les fiancés qui viennent, 1 mois, 2 mois, ils partent. 1 mois, 2 mois, ils partent. Bien-aimé, aujourd'hui, tu dois terrasser ce Goliath. Amen. Alléluia. Cette stérilité, tu as vu tous les médecins. Le médecin ont dit que tu es normal, tu peux enfanter. Mais pourquoi tu n'enfantes pas? Amen. Amen. Mais pourtant, le médecin a dit que tu es normal. Non, bien-aimé. Aujourd'hui, tu dois relever les défis. Amen. Tu dois prouver au monde que tu as un Dieu capable de terrasser Goliath. Amen. Une pauvreté inexpliquée. Toi, tu vis aux États-Unis, mais quand on entre dans ta maison, on se demande, mais cet homme, il vit où? Amen. Pourquoi? Parce que Goliath est là. Il est debout. Tu vis dans un chômage inexpliqué. Même là, on ne peut pas refuser quelqu'un au travail. Toi, on te refuse. Parce que Goliath est là. Il est décidé à te retenir. Alléluia. Toi qui es toujours dans les deuils. Toujours dans les deuils. Toujours quelqu'un d'autre. C'était le cas de Naomi. Amen. Elle a perdu son mari. Après quelques temps, elle perd encore son fils. Non, bien aimé. Il faut arrêter ceci. Terrasse Goliath. Sors de ces problèmes. Alléluia. Afin que tu puisses avancer. Parce que Dieu veut te voir avancer avec lui. Amen. Amen. Donc Goliath, c'est ce péché. Comme je l'ai dit, bien aimé, il y a des péchés comme ma maladie, les choses, les Saint-Esprit est bon. C'est bien de demander pardon, mais bien aimé, c'est mieux de terrasser Goliath. Parce que si tu demandes pardon, Goliath est toujours là, tu vas encore. C'est péché qui te lie, qui te rend esclave, qui t'empêche de t'épanouir. Tu dois terrasser ces péchés. Bien aimé, parce que aussi longtemps que ce Goliath sera là, tu n'avanceras pas. Amen. Amen. Israël ne pouvait pas avancer aussi longtemps que Goliath était là. La Bible dit qu'ils étaient en train de trembler devant Goliath. Il n'y avait personne du côté d'Israël qui pouvait venir relever les défis pendant 40 jours jusqu'à ce que David vienne. Alléluia. Amen. Il n'y avait personne. Bien aimé, le temps est venu où nous devons relever les défis. Alléluia. Bien aimé, le temps est venu où tu dois terrasser les publicités dans ta vie. L'adultère dans ta vie. Tu dois arrêter avec le mensonge. Tu dois arrêter avec l'alcool. Tu dois arrêter avec le vol. Tu dois arrêter, bien aimé, parce que ces péchés te lient encore. À cause de ces péchés, tu ne sais pas avancer. Il suffit que quelque chose se présente devant toi.
comment vaincre le Goliath de David. Nous allons voir 4 choses qui vont nous aider, bien aimés, à vaincre Goliath. La première chose, il faut avoir confiance en Dieu. Amen. Amen. Quand nous lisons à partir du verset, nous sommes dans 1 Samuel 17, quand nous lisons à partir du verset 34, à partir du verset 34, la Bible dit, David dit à Saoul, ton serviteur faisait perdre les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Il en sera du Philistin. Et c'est ainsi concis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Et la Bible dit, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saoul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Bien-aimé, David avait confiance à l'Éternel. Amen. David a dit à Saoul, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi. Amen. Amen. Bien-aimé, voilà pourquoi il faut toujours avoir une histoire avec Dieu. Alléluia. Amen. Cessez à avoir une histoire avec Dieu. Parce que cela va vous aider, n'est-ce pas, à vous appuyer sur ce que Dieu a déjà fait. Amen. Cessez à avoir une histoire avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu a déjà fait dans ta vie? Dans quelle situation Dieu t'a déjà délivré? De la même façon que Dieu t'avait délivré, il va aussi te délivrer. Amen. 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 Aie confiance en Dieu. David avait confiance en Dieu. Il a dit de la même façon que Dieu m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, de la même façon, il me délivrera aussi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, pense à ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. pense à ce que Dieu a fait dans ta vie, aux situations difficiles auxquelles Dieu t'a délivré. N'est-ce pas que tu étais déjà mort? N'est-ce pas qu'on avait déjà acheté un cercueil pour toi? Alléluia. Amen. Parce que tout le monde savait que tu vas mourir. Mais à la dernière minute, Dieu a fait un miracle. Tu es revenu à la vie. Alléluia. Amen. De la même façon que Dieu a fait ces choses, il est capable de le faire. Amen. Aie confiance. Voilà pourquoi, bien aimé, aie une histoire avec Dieu. Amen. Toi qui n'as pas encore une histoire avec Dieu, cherche à avoir une histoire avec Dieu. Alléluia. Amen. cherche à avoir une histoire Avec Dieu. Parce que c'est un Dieu fidèle. Alléluia. De la même façon qu'il a fait, il le fera encore aujourd'hui. Voilà pourquoi est-ce que David a dit à Saoul, Dieu me délivrera aussi de la main de ses Philistins. Parce qu'il m'avait déjà délivré de la patte de l'ours et de la griffe du lion. Pourquoi ne le ferait-il pas aujourd'hui? Alléluia. Amen. Dans Genèse 15, verset 6, la Bible dit, Abraham eut confiance à l'Éternel, qui le lui imputa en justice. Alléluia. Dieu qui avait dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ton père, et va dans un pays que je te dirai. Abraham ne savait pas Pas où il allait. Amen. Mais il a eu confiance en Dieu. il savait que le Dieu qui me dit de quitter. il sait où il me conduit. Amen. Amen. Et arrivé ici, Dieu lui dit, je te donnerai une postérité. Mais Abraham dit, mais d'où viendra cette postérité? Parce que moi-même je suis âgé de 100 ans. Et ta servante est aussi âgée. Mais à la fin, il dit, la Bible dit, il eut confiance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Abraham ne savait pas comment ça va arriver.
vous dites à une femme dont on a coupé les bras, hein, vous lui dites que vous allez avoir des enfants. Mais cette femme-là, pour qu'elle accepte, elle doit avoir confiance en Dieu. C'était le cas d'Abraham. La Bible dit, il Lui confiance en Dieu et Dieu ne lui imputa à justice. Parce qu'Abraham a cru là où on ne peut pas croire. Amen. Amen. Mais Abraham s'est souvenu de qui est l'Éternel. Comment l'Éternel l'a fait sortir de son pays, de la maison de son père, et l'a conduit jusqu'à où il est arrivé. Amen. Voilà pourquoi il a une confiance. Il a dit c'est Dieu qui n'a jamais menti. Il ne mentira pas. Amen. Même si je sens en moi que je ne peux pas avoir des enfants, mais puisque c'est lui qui a dit, j'ai confiance. Amen. Bien aimé, la première chose pour terrasser Goliath, il faut avoir confiance en Dieu. Amen. Alléluia. Dans Ésaïe 35, la Bible dit c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Alléluia. Amen. Votre force est dans la confiance à l'Éternel. Ayez confiance en Dieu. Et vous serez fort. Amen. ait confiance en Dieu. Dieu, Dieu va vous fortifier. Alléluia. Heureux l'homme qui place à l'Éternel sa confiance. Bien aimé, nous devons placer à l'Éternel notre confiance. Amen. Amen. C'est alors que nous pouvons terrasser Goliath. C'est alors que nous pouvons vaincre le Goliath de notre vie. Alléluia. La deuxième chose, comment vaincre Goliath? Nous devons nous débarrasser des armes du monde. Bien-aimé, débarrasse-toi des armes du monde et utilise les armes de Dieu. Nous allons lire nous sommes toujours dans Samuel, 1 Samuel 17. Là, nous allons au verset 38 jusqu'au verset 40. La Bible dit, Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque de rein et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis marcher avec cette armure. Je ne suis pas accoutumé. Il s'en débarrasse. Alléluia. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa génessière de berger et dans sa poche, oui, sa pointe à la main, il s'avança contre les Philistins. Alléluia. Bien aimé, ici, Saül revêt son armure à David. C'était une armure normale pour la guerre. C'était comme ça qu'on s'habillait, c'était ça, c'était là les armes à l'époque qu'on devait avoir pour combattre. Mais la Bible dit que David, en portant ses habits, n'est-ce pas, il ne pouvait marcher. Et la Bible dit qu'il s'était débarrassé de cette armure. Bien-aimé, débarrasse-toi de l'arme du monde. Alléluia. Parfois, certaines choses du monde semblent être normales. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Alléluia. Cette armure-là, c'était l'armure normale pour la guerre. C'est comme ça qu'on devait s'habiller pour la guerre. Mais ce n'était pas ça que Dieu voulait pour David à ce moment. Amen. On venait te donner des conseils qui vont sembler être normaux. On va te dire, tu vois, pour ton cas, le docteur a dit ça, ça, ça. Pour cette maladie, il faut qu'à cause d'un vaccin, oh, il y a mais ce n'est pas ça. C'est que Dieu veut. Alléluia. Mais humainement parlant, c'est normal. Alléluia. Mais tout ce qui est normal, c'est pas de la volonté. Donc faites attention. Alléluia. Tout ce qui est normal n'est pas nécessairement dans la volonté de Dieu. Il faut écouter Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu te dit de faire pour ces cas? Amen. Et bien, la Bible dit que David est allé chercher 5 pierres. inconcevable. Amen. David a utilisé une armure qui n'avait rien à voir avec la guerre. Rien à voir avec la guerre de l'époque.
Pierre. Mais je pense qu'on pouvait le considérer comme un fou. Yeah. Mais c'était ça que Dieu voulait. C'était l'arme qui devait terrasser Goliath. C'était ce pierre-là. Amen. Amen. Attention au conseil. Je ne dis pas que tous les conseils sont mauvais. Mais attention, certains conseils, n'est-ce pas, ne sont pas dans la volonté de Dieu. Tu vas utiliser une armure du monde et tu vas échouer. Ça peut les orienter. Amen. Amen. Utilise les armes que Dieu. Amen. Amen. Notre véritable Ennemi, c'est le diable. Amen. Et non la personne qui est devant toi. La Bible dit dans Ephésiens, Verset 6. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Mais nous combattons avec les esprits méchants, les dominations dans les deux célestes. Alléluia. Amen. Utilise les armes que Dieu te donne. voilà pourquoi que Jésus A dit aux Juifs, aimait vos ennemis. priez pour ceux qui vous persécutent. Bien, mais si tu utilises Les armes du monde, tu vas haïr ton prochain. Tu vas haïr celui qui te combat. Mais tu ne verras pas l'ennemi qui est derrière lui. Parce que le véritable ennemi, c'est celui qui est derrière lui. Amen. Amen. Mais si tu utilises les armes de Dieu, tu ne verras pas l'homme qui te combat, mais tu verras l'ennemi qui est derrière lui. Amen. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé. Deuxième chose, il faut que tu te débarrasses des armes du monde et que tu utilises les armes de Dieu, les armes spirituelles que Dieu te donne. Amen. Amen. Nous sommes en train d'atterrir. Troisième chose, il faut confesser la Victoire avant le combat. Amen. Amen. Si tu veux terrasser Goliath, confesse la victoire avant même la bataille. Amen. 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 C'est ce que David a fait. Au verset 45, la Bible dit, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Amen. Amen. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Amen. Amen. Mais pendant que David dit ces choses, la bataille n'a pas encore commencé. Amen. Amen. Mais il proclame déjà la victoire. Yes. Il dit déjà à Goliath qu'aujourd'hui je vais t'abattre et je vais te couper la tête. Il le dit déjà. Bien-aimé, confessez la victoire avant la bataille. Amen. 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 N'attendez pas la bataille. Déjà avant la bataille, commence à confesser. Amen. Amen. Commence déjà à confesser que tu as un enfant. Commence à confesser que tu es délivré, tu es guéri. Confesse déjà la victoire. Amen. Bien-aimé, si tu veux avoir la victoire, confesse-la avant le combat. Alléluia. Amen. David a confessé la victoire. Il a confessé la victoire. Il a dit à Goliath qu'aujourd'hui, je vais te tuer. Amen. Amen. Mais quelle assurance avait David? Quelle confiance avait-il pour dire à cet homme, avant même la bataille, qu'aujourd'hui, je vais te tuer et je vais te couper la tête. C'est exactement ce qui s'est passé. Alléluia. Amen. Quand il a terrassé Goliath, la Bible dit qu'il a coupé la tête. Amen. Amen. Bien-aimé, il faut avoir l'habitude de confesser la victoire avant le combat. Confesse déjà que tu es guéri. Confesse déjà que ce démon est parti. Confesse déjà que la stérilité est partie. Confesse déjà que, bien-aimé, que le chômage est parti. Amen. Confesse déjà la victoire. C'est alors que tu verras que tu vas vaincre. Amen. Amen. Dans Marc 11, 24, la Bible dit, ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. C'est alors que vous le verrez s'accomplir. Amen. Amen. Bien-aimé, crois déjà que tu as rapporté la victoire. Amen. Dis à Satan que Satan, je t'ai déjà
déjà mon enfant, j'ai déjà mon mariage, j'ai déjà ma guérison. Toi, maladie, je suis déjà guéri. Amen. Tu es déjà sorti de mon corps. Même si tu peux sentir encore que tu es malade, Mhm. mais dis déjà que ton maladie, tu es déjà parti. Confesse déjà cette victoire. Amen. C'est alors que tu vas terrasser Goliath. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il faut confesser la victoire avant même les combats. C'est alors que vous allez terrasser les Goliath de votre vie. Amen. 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 La dernière chose, il faut être rapide. Amen. Rapidité. Bien aimé, il y a des choses où Il faut demander ça. Amen. n'attends pas de Pense-le. Amen. Nous lisons au verset 40, à partir du verset 48. La Bible dit aussitôt que les Philistins s'est mis en mouvement pour marcher au devant de David. La Bible dit David lui courut. Alléluia. Courut sur le champ de bataille à la rencontre des Philistins. Amen. Et la Bible dit il mit la main dans sa gencière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa les Philistins au front et la pierre s'enfonça dans le tronc du Philistin qui tomba le visage contre terre. Amen. Amen. Écoutez, je vais dire une chose. David a pris une Pierre. Mais il avait combien de pierres? Cinq. Il avait 5 pierres. Attention, certaines personnes, quand ils prêchent ici, ces 5 pierres là, c'est le nom de Jésus. Donc une pierre, pierre et moi, je n'ai jamais été d'accord avec ça. Parce que si je presse en Lingala, alors là, ça devient 4. Parce que c'est Jésus, ça devient 4 pierres. Donc on a même une pierre. Amen. Donc ça pose tout. Quand je presse en hébreu, Yeshua, ça devient plus de 7 pierres. Donc vous voyez, ça ne compte pas. Mais ce qui est vrai, que la pierre que David a pris dans la gencière, cette pierre-là, c'était Jésus. Yeah. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, la pierre angulaire qu'avaient rejeté les hommes baptisés est devenue la principale de l'âge. Amen. Donc cette pierre que la main de David a prise dans le sac, c'était Jésus-Christ. Amen. Et voilà pourquoi cette pierre est allée terrasser Goliath. Amen. Amen. Mais je voulais dire ici que David a couru. David n'a pas marché. La Bible dit que les Philistins s'est mis à marcher, en mouvement pour marcher, mais David lui a couru. Donc il faut être rapide. Alléluia. Amen. David n'a pas marché. David n'a pas fait comme les Philistins, il n'a pas fait comme Goliath. Alléluia. Amen. Bien-aimé, papa, bien-aimé, il ne faut pas faire le jeu du diable. Alléluia. Il faut dépenser papa les diables. Et Goliath s'est mis en mouvement pour marcher, mais David lui a couru. Alléluia. À la rencontre. Et il a mis la main dans son sac et il a pris la pierre, il a lancé la pierre et il a terrassé. Amen. Vous savez, j'ai toujours dit, quand je me suis rencontré avec lui, quand je lui ai dit que je voulais l'épouser, vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, si c'est vrai, viens tel jour voir mes parents. Amen. Bien aimé, le diable, il faut les dépenser par quoi? Amen. Amen. Il ne faut pas dire, oh non, bon, ça va comme ça, je vais un peu prier. Ok, une semaine, 2 semaines, l'homme se fatigue. Mais pourquoi peut-être c'était l'homme de ta vie? C'était peut-être l'homme de ta vie là. Tu peux marcher et puis ça va, c'est fini. Amen. Tu rates le mariage parce que tu as fait brûler les choses. Parfois, il faut dévancer les choses. Amen. Amen. Directement, il m'a dit, Dieu va mes parents. Amen. Et là, donc, il n'a pas voulu laisser le temps au diable de compliquer les choses. Amen. Amen. Parfois, nous-mêmes, nous laissons le temps au diable de nous compliquer. Amen. David a couru. Il a couru. Bien, mais parfois, il faut dévancer. Nous, quand on se fait du travail au Congo, on te dit, ok, tu viens le lundi à 9h. Moi, à 7h, je suis. Amen. Amen. À 7h, il me dit, oh, Dieu déjà là où il faut. Ça va bien. C'est Dieu comment, encore comment. Oh, ça va bien commencer le mardi. Amen. Amen. Et ceux qui sont venus peut-être à 8h, les choses ont changé. Parce que les hommes changent. Les choses ont changé, les choses ont changé, il y a des choses qui ne vont pas pour la faire.
Amen. Amen. Il faut être rapide. Il faut aller avant. Il faut dépenser les dates. Amen. Amen. Terrasse Goliath. Cours, ne marche pas. Cours, toi cours. Pendant que lui marche, toi cours. Amen. Amen. C'est alors que tu vas le terrasser. Alléluia. Amen. Nous allons conclure par ceci. Il y a une récompense. Pour tout celui qui rapporte. Alléluia. Il y a toujours une récompense. Il y a une Bénédiction. Bien aimé, il y a une bénédiction. qui est derrière la victoire. Regardez. Quand nous lisons, n'est-ce pas, au verset 25 de 1 Samuel 17, Au verset 25, la Bible il dit, chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père à Israël. Amen. Si quelqu'un le tue, le roi les comblera de alléluia. Amen. Il lui donnera sa fille à mariage et il affranchira sa famille à Israël. Bien aimé, il y a toujours une récompense. Amen. Amen. Mhm. Le diable sait qu'il y a une récompense derrière ta victoire. Voilà pourquoi il te retient. Voilà pourquoi il met une montagne devant toi. Mais bien aimé, terrasse Goliath. Amen. Aplanis cette montagne. Amen. Il y a des richesses qui t'attendent. Amen. Il y a des récompenses. Il y a des bénédictions. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui a terrassé Goliath devait être comblé de bénédictions. Devait être comblé de richesses. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, dans chaque victoire que tu rapportes, sache que le Seigneur te donne des richesses. Sache qu'il y a des victoires, il y a des bénédictions qui t'attendent. Voilà pourquoi est-ce que le diable ne veut pas. Il sait que la cima, au pas derrière, tu seras béni, tu seras affranchi, tu vas avancer. Alléluia. Amen. Parce que bien aimé, il y a certaines personnes qui ne nous restent qu'à franchir un pas pour qu'ils puissent aller, pour que tout puisse, n'est-ce pas, se déclencher dans sa vie. Mais il y a seulement quelque chose là. Si Enlève ça. il avance dans sa vie, et le diable sait. Le diable sait seulement que si tu voyages, si tu viens aux États-Unis, Tu vas avancer. Il te bloque. Il te bloque là-bas. Et toi aussi, tu es là. Tu ne comprends pas. Bien. mais aujourd'hui, relève de Dieu. Aujourd'hui, c'est le temps de terrasser de couler à ta vie, afin que tu puisses avancer, afin que tu puisses acquérir, n'est-ce pas, les richesses qui sont cachées derrière toi. Amen. Amen. Nous allons prier.